Sous vos acclamations, pendant ces 3 jours, nous sommes encore et encore avec les prophètes, si tes veines, arbres qui montent sous vos acclamations. Alléluia. Que Dieu vous bénisse abondamment. Vous êtes réellement des champions. Est-ce que tu peux acclamer correctement et bien? J'ai la foi que pendant ces 3 jours, le Seigneur va te visiter. Il visitera ta maison. Il visitera tes enfants. Oh, que Dieu te bénisse, acclame le roi des rois. Tu es vraiment un champion. Tu as bravé la canicule, tu es venu bénir le roi des rois. Acclame le Seigneur des seigneurs. Alléluia. Qui est comme Dieu? Qui peut bénir comme Dieu? Nous allons le bénir, nous allons chanter. Je suis dans la joie pour quelques minutes. Alléluia. Es-tu dans la joie ce soir? Montre ta joie devant l'Éternel. Acclamons le roi des rois. Réellement, nous sommes dans la joie. Pourquoi? Parce que le thème de notre séminaire est la bénédiction générationnelle. Lorsque tu sais que Dieu est sur le point de te bénir, tu commences à célébrer déjà avant que la bénédiction n'arrive. Les murs de Jéricho vont tomber dans ta vie. La victoire sera totale. La bénédiction sera totale. Les portes vont s'ouvrir. L'impossible deviendra possible avec le Seigneur que nous servons. Acclame le roi des rois. Merci, merci, merci. Nous pouvons nous asseoir dans la présence de Dieu. J'aimerais dire merci à notre bishop Bruno. Merci infiniment de nous inviter encore pour que nous puissions partager la parole de Dieu. Jubilé pour moi est une maison et je vous aime beaucoup. Amen. Votre amen est faible. Amen. Je vous aime beaucoup. C'est une joie de rentrer encore à Jubilé. J'aimerais aussi saluer Maman Costa. Bonjour. Amen. Ah, j'aime beaucoup Maman Costa. C'est une bénédiction. Amen. Recevez aussi les salutations de ma femme ainsi que ma famille. Alléluia. Seigneur, nous te disons merci. Merci pour ce moment. Merci pour ce moment de bénédiction, ce moment d'impactation. Ce moment où le ciel est ouvert. Amen. La bénédiction de Dieu est en train de descendre. Alléluia. Père, je prie pour que ton peuple ne puisse pas rentrer comme ils sont venus. Je prie enfin que ta bénédiction localise quelqu'un dans le nom de Jésus-Christ. Je prie enfin que la bénédiction localise celui, Père, qui ne pouvait pas venir ce soir, qui nous suit à partir, Seigneur, des images, Seigneur. Nous prions que la bénédiction les visite dans leur maison. Père, nous te disons merci. La Bible dit que tu leur as envoyé ta parole et ta parole est guérie. Guéris-nous au travers de ta parole. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié et nous disons Amen. La bénédiction générationnelle. La bénédiction générationnelle est aussi appelée la bénédiction d'Abraham ou la bénédiction abrahamaïque.
la bénédiction d'Abraham. Nous allons lire dans le livre de Psaume 112. Psaume 112, à partir du 2e verset. Psaume 112, je lis la parole du Seigneur, Amen. à partir du verset 2. Sa postérité sera puissante sur la terre, la génération des hommes droits sera bénie. Amen. Amen. La Bible dit que sa postérité sera bénie. Dans ma version anglaise, c'est dit, leurs fils seront bénis ou successful. Ils vont prospérer. La génération de ceux qui sont droits devant l'Éternel, leurs enfants seront bénis. Une autre version dit ceci. King James Version dit ceci. Leur sémence sera puissante sur la terre. La sémence de qui? Ta sémence. Si tu es béni par Dieu, tout ce qui sort de toi est béni. Oh, tu n'entends pas. Ta sémence, leur postérité sera puissante, sera bénie, sera une sémence puissante sur la terre. Tes enfants seront bénis. Tout celui qui est sorti de toi est béni dans le nom de Jésus. Je brise toute malédiction sur tes enfants au nom de Jésus. Je suis venu prophétiser la bénédiction sur la vie de quelqu'un ce soir. Ta postérité, tes enfants, les enfants de tes enfants, ils seront bénis. Alléluia. Il n'y aura pas des imbéciles auprès de toi. Il n'y aura pas des imbéciles chez toi. Toute sémence qui viendra de toi sera bénie. Je m'en fous de la famille de là où tu proviens. Même si cette famille est liée par la sorcellerie. Mais la bénédiction d'Abraham est en train de te localiser dans le nom de Jésus. Tes enfants seront bénis. Les enfants de tes enfants seront bénis. Alléluia. Dis ma sémence sera puissante sur la terre. Alléluia. Tout ce qui sort de toi, quel que soit le combat que tu es en train de connaître, le diable attaque tes enfants, le diable attaque ta maison. Dis-toi que le diable est un menteur. Celui qui est béni par Dieu, tout ce qui sort de lui est béni au nom de Jésus-Christ. Laisse-moi te dire ceci. La bénédiction est plus puissante que la malédiction. Ah, tu ne comprends pas. La bénédiction est plus puissante que la malédiction. Ah, je vais répéter encore. La bénédiction est plus puissante que la malédiction. Lorsque tu entres dans une chambre, là où c'est tout noir, qu'est-ce que tu fais? Alléluia. La lumière représente la révélation. Si ta vie a été couverte par la malédiction, tu n'as pas à crier et à pleurer. C'est que tu as besoin d'allumer la lumière dans ta vie. Tu as besoin de la révélation. La révélation, c'est une clé qui te permettra de sortir de la malédiction. Tu as besoin d'une parole de la part de Dieu pour sortir de liens de famille, pour sortir de liens de malédiction. Tu as besoin de la parole de Dieu, qui est la révélation, qui est la lumière
noir, tu commences à pleurer. Oh Dieu, c'est noir, c'est noir, c'est noir, c'est noir. Non, cherche là où se trouve l'interpréteur. Alléluia. Cherche. Oh, dis à ton voisin, arrête de pleurer. Oh, mon Dieu, arrête de pleurer. Cherche là où il y a l'interpréteur. Là où il y a la lumière. Une fois que tu allumes la lumière, le ténèbre va fuir. La malédiction va fuir. Regardez la puissance de la lumière. Une petite lumière a la capacité de chasser une grande ténèbre. Lorsque la bénédiction entre dans ta vie, toute malédiction qui t'a contrôlé de génération en génération, des paroles qu'on a déclarées sur toi, automatiquement ça doit tomber. Ce soir, si on t'avait maudit, si on avait dit des choses contre toi, contre ta famille, contre tes enfants, la bénédiction que Dieu va libérer dans ces 3e jour, dans ces 3 jours, ça va briser la malédiction. Tu sortiras vainqueur. Tu sortiras vainqueur. Tu sortiras vainqueur. Arrête de pleurer. Arrête de pleurer. Cherche la lumière. Où se trouve l'interpréteur? J'ai besoin de la révélation pour ma vie, pour ma maison, pour mon mariage, pour mes enfants. J'ai besoin de la lumière. Acclame le roi de roi. Acclame le Seigneur le Seigneur. Arrête de te plaindre. Arrête d'expliquer aux gens. Tu as besoin de la lumière. La bénédiction est plus puissante que la malédiction. Normalement ce soir, tu devais être dans la joie parce qu'on te parle de la bénédiction. Si j'étais venu avec un thème tel que les démons qui entrent et qui sortent, tout le monde voulait... C'est comme si les gens veulent écouter plus des démons que la bénédiction. Parce que les gens croient que les démons sont plus forts. Laisse-moi t'informer ce soir. La bénédiction est plus forte que la malédiction. Même si ton mariage a été bloqué en dessous des eaux, lorsque la puissance de la bénédiction descend sur ta vie, tu vas te marier dans le nom de Jésus. Ta vie va prospérer dans le nom de Jésus. Acclame le roi de rois. Dis à ton voisin, plus de ténèbres. Dis à ton voisin, plus de ténèbres. Nous sommes bénis pour être une bénédiction. C'est ça la vraie bénédiction. La vraie bénédiction est que tu sois béni de sorte que les autres soient bénis à partir de toi. Tu ne peux pas être béni seul et tu n'es pas en mesure d'affecter la vie des autres. La bénédiction de Dieu, lorsqu'elle vient sur toi, elle te touche toi. Elle doit aussi toucher les gens qui sont tout autour de toi. Nous devons proclamer la bénédiction de Dieu. Lorsque nous sommes bénis, nous devons déclarer la bénédiction de Dieu. Si moi je suis béni, je dois bénir mes enfants, ma maison, mon église, mon pays. Je dois déclarer la bénédiction sur tout ce qui m'environne. C'est ça la bénédiction. On est béni pour être une source de bénédiction. David dit, tu remplis ma coupe et ma coupe déborde. C'est ça la bénédiction de Dieu. Ça doit déborder. Laisse-moi prophétiser. Il y a une bénédiction que Dieu est en train de libérer sur toi. Et cette bénédiction doit déborder. Écoute, lorsque
débordement pour te donner. Donc ça doit déborder. Je prends dans le débordement pour te donner. Tu ne comprends pas. Si je n'ai qu'une voiture, comment est-ce que je peux te bénir? Mais si j'ai un débordement, je vais prendre dans le débordement et je vais te donner. Déborde, 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 déborde. Il ne reste que 5 mois pour que l'année puisse se finir. Mais je te dis, Dieu fera un miracle. Je dis, Dieu va te surprendre. Avant la fin de l'année, tu verras la main de Dieu. Reçois. Je dis, reçois. Acclame le roi de roi. Dis, je suis béni. Dis, je suis béni. Dis, je suis béni. Dans le monde spirituel, la bénédiction est plus forte que la malédiction. Dans le monde spirituel, la bénédiction est plus puissante que la malédiction. La puissance de la bénédiction est plus forte que la puissance de la malédiction. Si ta famille était sous la malédiction, la bénédiction que Dieu va libérer dans ces 3 jours va changer carrément ta vie. Il y aura des preuves que tu as été touché. Il y aura des signes que tu as été touché. Parce que Dieu va changer les choses au nom de Jésus. Laisse-moi te définir qu'est-ce que c'est la bénédiction. Être béni veut dire invoquer la faveur divine sur quelqu'un. Être béni veut dire invoquer la faveur divine sur quelqu'un. Comme prophète de Dieu, j'ai la mission d'invoquer la bénédiction de Dieu. Amen. Sur ta famille. Amen. Sur ta famille. Amen. Sur toi-même. Sur tes enfants. Amen. Que Dieu ouvre le ciel. Amen. Que Dieu te touche. Que Dieu te bénisse. Ça veut aussi dire l'abondance de joie. Amen. Tu ne peux pas être béni, mais tu n'es pas dans la joie. Amen. Un homme béni est dans la joie. Amen. Alléluia. Reçois la joie de l'Éternel. Je dis, reçois la joie de l'Éternel. Ce n'est pas la situation que tu traverses qui fait assez que tu sois malheureux. Être malheureux, c'est un état d'esprit. Alléluia. Si tu es béni, tu seras dans la joie. Je te déclare béni. Alléluia. Recevoir la joie, la prospérité et beaucoup de bien. La prospérité provient de la bénédiction. Lorsque quelqu'un est béni, automatiquement il commence à prospérer. Je prophétise sur ta vie. Tu vas prospérer dans le nom de Jésus. Tu vas prospérer dans le nom de Jésus. Tout ce que tu toucheras va prospérer. Tes dons vont prospérer. Tes affaires vont prospérer. Ta maison va prospérer. Jubilé, tu vas prospérer. Je déclare la bénédiction de Dieu sur ta vie dans le nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Amen. Ça va aussi dire ok, ça c'est en anglais. Recevoir l'excellence. L'excellence est fruit de la bénédiction. Amen. Un homme béni, c'est un homme excellent. Amen.
On voit la bénédiction même dans de petites choses. Dans la langue hébreuse, la bénédiction veut dire baraka, qui veut dire blessing, qui veut dire bénédiction. Lorsque tu reçois la bénédiction de Dieu, on dit que tu reçois the baraka of God. Tu reçois la bénédiction de Dieu. Dis, je suis béni. Je suis béni. Ça veut dire aussi se mettre à genoux et implorer la faveur de Dieu sur sa vie. Amen. Alléluia. Amen. Un homme qui est béni, c'est un adorateur. Amen. Un adorateur, c'est quelqu'un qui est béni. Quelqu'un qui adore Dieu, quelqu'un qui loue Dieu, quelqu'un qui aime Dieu, c'est quelqu'un qui est béni. Est-ce que je parle aux adorateurs ce soir? Est-ce que je parle aux adorateurs ce soir? Je veux parler de la nature de la bénédiction. La nature de la bénédiction. Premièrement, la première nature de la bénédiction, si tu peux écrire. La bénédiction, elle est toujours prononcée audiblement. C'est ça la nature de la bénédiction. La nature de la bénédiction est telle qu'elle doit être prononcée audiblement. Genèse chapitre 48, verset 9. Est-ce que nous pouvons lire Genèse chapitre 48, verset 9. Genèse chapitre 48, verset 9. Je lis la parole au nom du Seigneur. Amen. Joseph répondit à son père: ce sont mes fils que Dieu m'a donnés ici. Israël dit: fais-les, je te prie, approchez de moi pour que je les bénisse. Alléluia. Amen. Joseph dit à son père: ça, ce sont des enfants que Dieu m'a donnés. Et son père dit à Joseph: amène-moi tes enfants, afin que je le bénisse, que je parle, que je parle. Tu as besoin d'un père pour parler dans ta vie. Parce que la nature de la bénédiction, elle doit être proclamée audiblement. Alléluia. Il dit: tu as eu des enfants, mais je dois le bénir. Je dois parler sur leur vie. Lorsque Isaac a demandé à son fils Ésaü de lui faire la nourriture afin de le bénir, et la Bible nous dit que Jacob avait récupéré ou volé la bénédiction de son grand frère. Son père avait seulement parlé audiblement. Alléluia. Il avait seulement parlé. Il lui avait donné ni l'argent, ni l'or, ni les diamants, ni rien. Il a laissé le garçon partir, main vide, mais avec la bénédiction. Si tu as la bénédiction, partout est-ce que tu iras, tu prospéreras. La terre là où tu vas fouler tes pieds, cette terre doit t'obéir. La France doit t'obéir. Paris doit t'obéir. Alléluia. Alléluia. Le Dieu que nous servons, c'est un Dieu générationnel. Le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob. La bénédiction commence à la première génération. La même bénédiction part à la deuxième génération. La même bénédiction part à la troisième. Maintenant, nous venons de famille. Là où on nous a maudit. Toi, tu n'iras pas loin. Toi, tu ne feras rien. Écoute, ton père spirituel
que tu es né. Mais ton Père spirituel, il te connaît dans le passé. Il te connaît dans le présent. Il te connaît aussi dans l'avenir. Il a la révélation de Dieu sur ta vie. C'est pourquoi je dis, ton Père spirituel est plus que ton Père biologique. Parce que ton Père biologique peut te maudire, mais ton Père spirituel va briser la malédiction. Dieu ne peut jamais fabriquer une bénédiction pour quelqu'un. Il prendra la bénédiction d'Abraham. Il dépose sur Isaac. Et Isaac doit parler sur Jacob. Jacob doit parler sur ses hommes. Vous savez pourquoi l'église est faible? Parce qu'on ne comprend pas ce principe. Comment est-ce que la bénédiction générationnelle travaille? Dieu ne peut pas te bénir comme ça. Il est le Dieu d'Abraham. Il est le Dieu d'Isaac. Il est le Dieu de Jacob. Acclame le roi des rois. Le Dieu qui t'a béni là, c'est un Dieu fidèle. Nous allons voir aussi dans le livre de Genèse chapitre 49. Genèse chapitre 49, on commence à partir du premier verset jusqu'à 5. Genèse chapitre 49, du verset 1er au verset 5, je lis la parole du Seigneur. Jacob appela ses fils et dit, assemblez-vous, et je vous annoncerai ce qui vous arrivera dans la suite des temps. Rassemblez-vous et écoutez, fils de Jacob. Écoutez, Israël, votre père. Ruben, toi, mon premier-né, ma force et les prémices de ma vigueur, supérieur en dignité et supérieur en puissance. Impétueux comme les eaux, tu n'auras pas la prééminence. Car tu es monté sur la couche de ton père, tu as souillé ma couche en y montant. Siméon et Lévi sont frères. Leurs glaives sont des instruments de violence. Que mon âme n'entre point dans leur conciliabule. Que mon esprit ne s'unisse point à leur assemblée. Car dans leur colère, ils ont tué des hommes. Et dans leur méchanceté, ils ont coupé les jarrets des taureaux. Maudite soit leur colère, car elle est violente. Et leur fureur, car elle est cruelle. Merci mon frère. Commence à partir du premier verset, please. Jacob appela ses fils et dit... Arrête par là. Jacob appela ses fils et dit... Continue. Assemblez-vous et je vous annoncerai... Assemblez-vous, vous les enfants de Jacob. Car je veux vous annoncer ce qui va venir dans votre avenir. Ce qui va arriver dans votre futur. L'avenir d'un fils est dans la bouche du Père. Ah, tu ne comprends pas. L'avenir d'un fils est dans la bouche du Père. Il dit, je veux vous dire ce qui va venir dans vos futurs. Assemblez-vous, je dois parler. Ne quitte pas avant que le Père ne parle. Tu peux être talentueux, mais si le Père n'a pas parlé, assemblez. Je ne veux pas parler sur les enfants du voisin. Moi, j'appelle les enfants de la maison. Il dit, assemblez-vous, enfants, fils de Jacob. Alléluia. Si tu es fils de Jacob, tu dois être tout autour du Père. Alléluia. C'est pourquoi lorsque tu viens dans la présence de ton Père spirituel, ne quitte jamais avant qu'il ne, sans qu'il puisse aller in over you and bless you. Sans qu'il puisse te bénir et parler. Ne viens jamais dans la présence de ton Père pour beaucoup parler. Viens pour apprendre, pour avoir la sagesse. Et avant de sortir, tu dis, papa, parle. Lorsqu'il vient te visiter à la maison, avant qu'il ne quitte, tu dis, papa, parle. Tu appelles tes enfants, tu dis, papa, parle. Venez-vous tous, fils de Jacob, car je vais vous annoncer ce
qui va venir dans votre avenir. Il a commencé à parler. Il a parlé sur le premier. Il a dit, toi, tu n'auras pas la prééminence. Pourquoi tu n'auras pas la prééminence? Parce que tu n'es pas stable. Tu vacilles, tu bouges comme de l'eau impétueuse. Tu n'es pas stable dans ton esprit. Ce que tu as fait, tu sais, tu peux faire quelque chose. Un papa, c'est celui qui entend et il fait semblant. Il savait que l'enfant avait pris sa concubine, mais il n'a jamais parlé à l'enfant. Mais le jour de parler, l'affaire est sortie. Alléluia. Un père ne peut pas se battre avec ses fils. Si vous faites ce que votre père soit dans la joie, il parlera aussi de bonnes choses. Et lorsqu'il parle de bonnes choses, vous allez aller de l'avant. Acclamez le roi de roi. Ton avenir est dans la bouche de ton père. Ta bénédiction est dans la bouche de ton père. Il dit, venez vous tous. Je veux vous dire ce qui va arriver. Il ne faut jamais partir sans recevoir la bénédiction du Père. Tu peux partir, mais moi j'ai le code. Il n'y a que quelques personnes qui ont compris. Tu peux avoir le don spirituel, tu peux avoir l'argent, tu peux avoir des entreprises, mais le Père a ton avenir dans sa bouche. Il a le pin code pour ta vie. Lorsque tu viens, il juste pointe le pin, tu es parti. Alléluia. Je déclare que le ciel est ouvert sur ta vie. Reçois la bénédiction au nom de Jésus-Christ. Reçois la bénédiction au nom de Jésus-Christ. Le Fils ne deviendra jamais le Père. Le Père ne deviendra jamais le Fils. Même si tu as beaucoup de biens, même si tu as de l'influence dans la société, ne cherche pas de renverser l'ordre. Tu appelles ton papa et dis, est-ce que tu peux venir chez moi? C'est le fils qui part vers le Père. Ce n'est pas le Père qui vient vers le fils. Ne renversez jamais l'ordre. C'est une malédiction. Tu fais semblant, non papa, parce que je veux voyager. Est-ce que si ça ne vous dérange pas, ça me dérange? Si ça ne vous dérange pas, vous ne pouvez pas prendre un taxi rapide et venir chez moi. Parce que j'ai un petit colis bouffe. J'ai une petite enveloppe bouffe. Parce que tu mentionnes l'enveloppe, tu sais, il va venir. C'est la malédiction. Je priais pour une Zimbabwéenne. Son mari fut l'ambassadeur aux États-Unis. Cette femme a commencé à humilier des hommes de Dieu et à humilier l'église de Dieu. Une femme d'un diplomate, elle va s'élever, elle donne de coins comme offrande. Dîme, elle donne de coins comme la dîme. Un jour, son mari est mort comme ça. Elle se retrouve à Harare. Dieu me montre la femme sur la route. Je lui donne la parole prophétique, elle commence à pleurer. Qu'elle était souffrante, qu'elle était malade. Et le Seigneur me dit, elle est malade, mais le Seigneur ne m'a pas dit pourquoi. Elle a commencé à venir à la maison et à l'église, on priait pour elle. Mais elle faisait des affaires, il y avait toujours de plaintes. Et un jour, elle m'appelle, prophète, est-ce que tu peux venir? Elle était souffrante. J'arrive chez elle. Je veux
imposer mes mains. Le Saint-Esprit me dit, ne le fais pas. J'ai dit, Seigneur, je vais imposer les mains. Le Seigneur me dit, si tu le fais, je te frappe. J'ai commencé à trembler. Je dis à la femme, I will not pray for you. Je ne prie pas pour toi. Le Seigneur me dit, il y a quelque chose que tu dois confesser. Parce que si je prie pour toi, il va me frapper. La femme commence à pleurer. Elle me dit, je sais pourquoi je suis souffrante. Je sais pourquoi je suis dans le problème. Elle me dit, volontairement, j'ai humilié les hommes de Dieu. Volontairement, j'ai méprisé la maison de Dieu. Et le Seigneur m'avait dit dans le songe qu'il allait me frapper un jour. Mais j'étais orgueilleuse. Il dit, prophète, avant que le CD players soit libéré, moi et mon mari, on conduisait une voiture avec le CD. Déjà, à l'époque, avant que les gens ne commencent à utiliser le CD, moi et mon mari, on conduisait une voiture. Écoutez, le bien vient et le bien part. Vous devez comprendre le principe spirituel. Votre bénédiction est dans la bouche de votre Père spirituel. C'est ça la bénédiction générationnelle. La bénédiction générationnelle est déposée en votre Père. Et votre Père doit libérer à la 2e génération, 3e génération, jusqu'à la 4e génération. Un fils ne peut jamais être père sur son père. Quelle que soit l'influence que tu as. Deuxième point, la nature de la bénédiction. La première chose ou le premier point nous avons dit, elle est prononcée audiblement. C'est ça sa nature. Si je veux te bénir, je ne peux pas te regarder comme ça, je dis je te bénis. Je dois parler. Deuxièmement, la bénédiction générationnelle, ça continue dans le temps et dans l'espace. Ça continue dans le temps, cela veut dire ça part d'une génération à une autre. C'est pourquoi la bénédiction générationnelle continue dans le temps. Si Dieu te bénit toi, cette bénédiction ne va pas stopper avec toi. Ça va aller chez tes enfants. Et ça va aller chez les enfants de tes enfants. C'est ça la bénédiction générationnelle. Ça continue dans le temps. Nous allons lire dans le livre de Genèse, chapitre 48. Genèse, chapitre 48, verset 4. Genèse, chapitre 48, verset 4. Je lis la parole au nom du Seigneur. Amen. Il m'a dit, je te rendrai fécond. Je te multiplierai et je ferai de toi une multitude de peuples. Je donnerai ce pays à ta postérité après toi, pour qu'elle le possède à toujours. Amen. Recommence mon bien-aimé. Il m'a dit, je te rendrai Qui m'a fécond. dit, le Seigneur? Je te multiplierai Je te multiplierai. et je ferai de toi une multitude de peuples. Je ferai de toi une multitude de peuples. Je donnerai ce pays à ta postérité après toi. Je donnerai ce pays. Quel pays? Quel pays? Vous avez peur? Que Dieu te bénisse, ma soeur. Quel pays? La France. C'est comme si vous doutez. Je ne parle pas de l'époque d'Abraham. Moi, je parle de maintenant. La France. Je donnerai ce pays. À qui? À moi. Lorsque Dieu te bénit, il te multiplie. Sois multiplié. Je dis, sois multiplié. Sois multiplié. Dans tout ce que tu fais, multiplie-toi. Dans tout ce que tu fais, multiplie-toi. Je prophétise, jubilé, tu vas te multiplier.
Oh, Rababa Shende, laisse-moi prophétiser. Pour ceux qui sont dans les affaires, Dieu va te multiplier. Dans le nom de Jésus. Je dirais, nous serons un peuple fort en France. Parmi nous, il y aura des ministres. Dieu va nous multiplier. Nous serons partout, bien positionnés. Il va nous multiplier. Tu vas travailler avec le maire de la ville. Je prophétise la multiplication. Tu seras ministre des sports. Tu seras ministre de la communication. Je suis venu te bénir. Je sais que la malédiction qui est sur ta vie commence à trembler déjà. Parce que quelque chose descend sur ta vie. Les démons de ta famille ne sont pas contents en ce moment. Les sorciers de ta famille, ils sont agriés. Sois béni. Mon frère, continue, continue. Pour qu'elle le possède à toujours. Pour qu'elle le possède à toujours. La bénédiction de Dieu n'est pas pour une saison. La bénédiction de Dieu est pour toujours. Nos enfants vont s'élever. Après nous, ils vont contrôler. Leurs enfants après eux vont s'élever, vont contrôler. Leurs enfants après eux, ils vont s'élever. Pourquoi la bénédiction est dans le sang? Acclame le roi des rois. Yes, mon frère. Continue. Maintenant, les deux fils qui te sont nés au pays d'Égypte, avant mon arrivée vers toi en Égypte, seront à moi. Ephraïm et Manassé. Non, merci, merci. Seulement 4. Alléluia. Je multiplierai ton peuple. Il dit, and your descendants after you. Je veux aussi multiplier ta postérité. Alléluia. Cela veut dire la bénédiction continue dans le temps. Il dit, toi, je te ferai grand. Je veux te multiplier. Mais après toi, ta postérité, je veux aussi les bénir. Cela veut dire la bénédiction est générationnelle. Ça part d'une génération à une autre génération. Toi, tes enfants ne dormiront pas sur la route. Parce que tu as servi Dieu. Parce que tu connais Dieu. Tes enfants ne mourront jamais affamés. Parce que toi, tu as servi Dieu. Tu as choisi de servir le grand Dieu. Tu ne perds pas ton temps. Tout ce que tu fais pour Dieu, il va te bénir à cause de ce que tu fais. Tes enfants ne vont pas te demander sur la route. Parce que la bénédiction qui libère sur toi, le Dieu que tu sers, se souviendra d'eux. Parce que la bénédiction qui est sur ta vie est générationnelle. Écoute, ton fils va se retrouver aux États-Unis. Sur la route avec ses bagages, il ne sait pas où partir. Un ange provient de nulle part. Lui dit, qu'est-ce que tu fais ici? Il dit, je ne sais pas où est-ce que je pars. Il dit, je veux t'amener chez moi. Il dit, viens, n'aie pas peur. Tu es béni de la part de Dieu. Pourquoi? Parce que moi, j'ai servi Dieu. Et la bénédiction qui est sur moi est en train de chasser la postérité. Mes enfants ne dormiront pas dehors. Mes enfants ne mourront pas de faim. Le grand fils de Mandela se retrouve aux États-Unis. À l'aéroport, il donne son passeport. Celui qui est l'officier d'immigration regarde le passeport. Il voit le nom de Mandela. Il regarde l'enfant. Il dit, toi, tu es le fils de Mandela. Il dit, non, je suis le grand fils de Mandela. Il dit, attends ici. Il va parler à son chef. Son chef dit non. Automatiquement, appelez une voiture d'ambassadeur pour récupérer cet enfant.
On a récupéré l'enfant avec les policiers. On l'a amené dans un hôtel 5 étoiles. Alléluia. Pourquoi? À cause de ce que son père avait fait. Dieu n'oublie pas le bienfait. Dieu n'oublie pas le bienfait. Si les hommes ne peuvent pas oublier, accorder plus forte élection, le Seigneur, le Dieu tout-puissant, le fidèle, ne dis pas des choses comme on utilise dans l'église. Je donne plus que tout le monde. Non, tu le fais pour toi. Tu le fais pour tes enfants et les enfants de tes enfants. Tu ne sers pas un homme ici. Tu sers Dieu pour ton bien. C'est pourquoi lorsque tu comprends cela, personne ne va pas te forcer à servir Dieu. Personne ne va te pousser à servir Dieu. Parce que je sais que lorsque je sers Dieu, il y a la bénédiction qui vient sur moi. Et cette bénédiction va toucher mes enfants, va aller chez les enfants. Alléluia. Je parle aux hommes et aux femmes matures. Ah, tu ne comprends pas. Je parle aux femmes et aux hommes matures. Ce que je vous donne ce soir, ce n'est pas le lait spirituel, mais je vous donne la nourriture solide qui peut avaler cela. Il n'y a que des matures qui peuvent avaler cela. Lorsque tu comprends le principe de la bénédiction générationnelle, tu ne te plaindras jamais. Ne dis pas comme, ne dis pas des choses telles que on m'a laissé seul dans ce département. Je fais seul tout. Non, fais-le seul. Si Dieu veut que tu le fasses seul, fais-le. C'est pour ton bien. Le bien de ta maison, de ta progéniture. Ils ont... Je sens la nuée de Dieu. Je sens la nuée de Dieu, Seigneur. Dieu est en train de libérer la bénédiction. La malédiction n'a pas de place ce soir. Un Seigneur. J'étais jeune et je vis. Je n'ai pas de abandonné. Alléluia. Tes enfants ne mendieront pas. Ils vont contrôler la terre. Ils vont contrôler la terre. Parce que la bénédiction les chasse comme un chef ici son maître. Tu pars à gauche, ça te suit. Tu pars à droite, ça te suit. Dis que je suis béni. Je suis béni. Et je suis béni. Je suis béni. Ta descendance, ta postérité sera bénie. Amen. La bénédiction générationnelle, ça continue dans le temps. Ça ne stoppe pas. Amen. Numéro 3. La troisième nature de la bénédiction. La bénédiction n'est pas individuelle. La bénédiction n'est pas individuelle. Souvent, elle est familiale. La bénédiction est familiale. Dieu aime la famille. Dis à ton voisin, Dieu aime la famille. Comme tu ne sais pas tout pas avec tes enfants, avec ta famille, avec ta femme, avec tes enfants. Parce que la bénédiction ne vient pas pour une personne.
Souvent dans le langage de Dieu, il parle d'Israël comme étant une personne. Je bénirai Israël. L'évangile d'aujourd'hui est tourné vers les individus. Mais la pensée de Dieu, c'est de bénir les familles, non pas les individus. Mais si on dit que ta femme est sorcière, tes enfants sont sorciers, même si Dieu te bénit, avec qui tu vas jouir cette bénédiction? La bénédiction de Dieu est tournée vers la famille, non pas à une personne. Nous devons bien comprendre cela, mes bien-aimés. La Bible dit que Dieu commande la bénédiction là où il y a l'unité. Dieu ordonne, Dieu commande la bénédiction là où il y a l'unité. C'est pourquoi le diable combat l'unité dans la famille. Il sait que si la femme et l'homme ont un même esprit, ils voient les choses de la même manière, ils ont le même sentiment, ils ont la même vision, il n'y a rien qui peut les stopper. La famille. Dieu regarde à partir du ciel. Il dit au Saint-Esprit et au Fils, il dit, ces gens sont en train de venir, hein? Les gens qui construisaient la tour de Babel. Il dit, rien ne va les stopper. Pourquoi? Parce qu'ils sont unis. Et pour les stopper, il fallait les confondre. Ils ont commencé à parler plusieurs langues. À partir de là, la construction se stoppe. Le diable sait comment stopper la bénédiction dans la vie de quelqu'un. Il va déranger ton couple. Il va déranger ta famille. Il met l'orgueil dans l'homme. Tu te dis, je suis un homme. Tu n'es pas un homme. Un vrai homme, c'est lui le prophète de sa maison. Il est l'apôtre de sa maison. Il est le berger de sa maison. C'est ça un vrai homme. Il prophétise sur sa maison. Il bénit sa maison. Il couvre sa maison spirituellement. C'est ça un homme. Tu montes dans la voiture, tu parles. Tu sais, tu dis que tu es un homme. Non! Le diable combat la famille. Je prie pour tous les couples. Que Dieu vous sécurise. Que le sang de Jésus vous couvre. Parce que la bénédiction vient dans la famille. Là où il y a la paix, là où il y a l'unité. Vous verrez la main de Dieu. Vous verrez la multiplication. Vous verrez la bénédiction. Tu peux commencer avec une femme. Vous commencez par terre. Vous dormez par terre. Mais s'il y a l'unité, vous sortirez de la terre sous les lits. Alléluia. Sur les lits. Sur les lits, vous achetez un petit congélateur. Un petit congélateur, vous achetez un petit stove. Après, vous achetez une maison de 2 pièces. Après, vous achetez une voiture que vous poussez. Après, vous achetez une voiture neuve. Et les gens vont dire, peut-être ils ont touché la magie. Oui, nous avons touché plus que de la magie. Maman Costa, les femmes sont puissantes. Si seulement les femmes peuvent comprendre la puissance que Dieu a déposée en elles. Tu sais, un homme maudit peut venir dans ta vie, mais la grâce que Dieu a mise sur toi peut changer ce monsieur. Il peut venir dans ta vie sans diplôme, mais l'onction qui est sur toi va lui donner. Il peut venir dans ta vie sans argent, mais l'onction qui est sur toi va changer. Vous les femmes là, vous
Non, pas dans la vie. Ah! Les hommes sont comme des petits enfants. Ils continuent à jouer dehors, à jouer. Mais une femme comprend. Je ne veux pas me battre avec lui. Je combats dans la prière. Je combats dans la prière. Je combats dans la prière. Je réclame mon mari. Je réclame son âme. Je réclame son esprit. Et son mari finira de devenir un évangéliste à cause de toi. J'ai prié pour toutes les femmes folles. Que Dieu vous délivre. Non pas ici, en Zambie. Parce que toutes les femmes ici sont bénies. Acclamez le roi des rois. Alléluia. Oh papa, moi je vais divorcer, ferme ta bouche, va rester là-bas. Généalogie. Le ministère des genoux. C'est ça la force de maman. Le ministère des genoux. Non pas le ministère de la langue. Alléluia. La bénédiction de Dieu est tournée vers la famille. Nous allons lire dans le livre de Genèse chapitre 12. Es-tu béni ce soir? Est-ce que tu apprends quelque chose? Si tu apprends quelque chose, acclame le roi des rois. Genèse chapitre 12, verset 3. Genèse chapitre 12, verset 3, j'ai lu la parole au nom du Seigneur. Amen. Je bénirai ceux qui te béniront. Ah, arrête. Je bénirai ceux qui te béniront. Continue mon frère. Et je maudirai ceux qui te maudiront. Et je maudirai ceux qui te maudiront. Et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Ah, et toutes les familles. Dieu aime la famille. Il n'a pas dit que et Jean sera béni. Et donne ton nom rapidement. Nadège sera béni. Et toutes les familles de la terre. Cela veut dire, merci mon frère, Dieu a fait d'Abraham une source de bénédiction. Et il dit à Abraham, je bénirai ceux qui te béniront. Je maudirai ceux qui te maudiront. Le principe de la bénédiction est celle-ci. Lorsque tu bénis quelqu'un qui est béni, automatiquement tu partages sa bénédiction avec lui. Ne maudis jamais quelqu'un qui est béni. Parce que lorsque tu maudis quelqu'un qui est béni, la malédiction revient sur toi. C'est le principe de tennis. Tu lances, ça frappe le mur, ça revient. Lorsque tu maudis quelqu'un que Dieu a béni, c'est toi qui seras dans le problème. Ne t'en fais pas des gens qui sont jaloux contre ta vie. Cette énergie-là que eux libèrent contre ta vie, cette énergie fera assez que tu puisses monter. Que eux deviennent de plus en plus jaloux. Aïe, 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 aïe. Aïe, aïe, aïe. Alléluia. Ce que eux ne veulent pas voir, c'est ce qu'ils vont voir. Ah, tu le comprends? Ce que eux ne veulent pas voir auprès de toi, chez toi, dans ta maison, dans ta vie, c'est ce qui va arriver. Et c'est ce qui fera en sorte qu'ils deviennent encore très jaloux. Tes ennemis sont en train de t'aider. Tes ennemis sont en train de t'aider. Parce que sans tes ennemis, tu ne vas pas arriver là où Dieu t'attend. Dieu bénit Joseph. Ça suscite la jalousie. Ses frères le détestent. Et ses frères décident de le tuer. Tu vas poser des questions. Pourquoi tout le monde me déteste? Parce que tu es béni. Amen.
C'est la réponse. Prophète, je n'ai jamais compris pourquoi tout le monde est contre moi. Parce que tu es béni. Si personne n'est contre toi, tu n'as rien. Dis à ton voisin, as-tu quelque chose? Tu dois avoir quelqu'un qui est contre toi. Dénoncer, je suis béni. Alléluia. Si personne ne fait cas de toi, même le diable ne fait pas cas de toi, oublie ça. Alléluia. On combat que celui qui a quelque chose. On attaque que la personne qui court avec le ballon. Si tu es béni, tu auras des combats. Il y aura des résistances. Et cette énergie-là va te pousser de l'avant. Je bénirai tout celui qui te bénira. Maintenant, le frère de Joseph, l'on détestait, l'on haï. Ils disent, nous allons les tuer et nous verrons qu'est-ce que deviendront ces songes. Il arrive. La Bible dit, il complote contre lui. Je me moque de ceux qui complotent contre ta vie. Toi, tu ne mourras pas. Leur complot là va te pousser de l'avant. Ils complotent contre ta vie dans le monde des ténèbres ou dans le monde physique. Ils vont t'aider à aller de l'avant. Le petit frère les amène la nourriture, la provision. Mais eux me disent de les tuer. Ils prennent la nourriture, d'abord ils mangent. Et après, ils veulent le tuer. C'est ça le méchant. Ils veulent en profiter de ton don. Ils t'utilisent. Et après, ils te poignardent dans le dos. Les méchants. Ils ont même mangé la nourriture. Si vous me détestez, pourquoi vous mangez la nourriture? Hein? Dans la famille là, si tu n'es pas là, ils s'asseyent, ils parlent contre toi. Mais tu les aides. Refusez aussi mon argent. Si vous ne m'aimez pas, refusez aussi mon argent. Vous prenez mon argent, mais vous parlez contre moi. Les méchants. Si tu arrives, ils font semblant comme s'ils ne parlaient pas. Les méchants, je sais que vous parlez. N'ayez pas de soucis, mon bishop. Lorsque vous arrivez quelque part, tu vois que la face des pasteurs devient rose. Ne vous en faites pas, papa. La Bible dit, ils l'ont arraché. Ils sont tuniques de plusieurs couleurs. La Bible dit qu'ils l'ont vendu chez les Amalécites. Tu sais que ces gens ici, ils avaient la révélation. Parce qu'un petit comme Joseph, où il devait avoir l'argent pour arriver en Égypte, il n'avait pas l'argent de transport. La prophétie que Dieu lui avait donnée ne devait pas s'accomplir dans son pays, devait s'accomplir en Égypte. Mais maintenant, eux, en le vendant, ils croient qu'ils se débarrassent de lui. Mais ceux qui ne comprenaient pas, ils étaient en train de le pousser vers l'accomplissement de sa prophétie. Acclame-le, roi des rois. Tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Tout c'est tout. Ils parlent contre toi, ça concourt à ton bien. Qui te critique, ça concourt à ton bien. Qui te néglige, qui te rejette, cela concourt à ton bien. Que ce fiancé-là te fuit, tout cela concourt à ton bien. Il est en train d'aller vers l'accomplissement. Je vois quelqu'un en train de partir vers l'accomplissement. Je te vois. Alléluia. Dans les chariots des Amalécites. Alléluia. Tu es en train. Dans les chariots de tes ennemis. Alléluia. Mais ils sont en train de t'amener. Alléluia. Oh,
Elle ne sait pas parler français, elle n'a pas étudié. Elle ne sait pas écrire, elle ne sait rien faire. Son mari, c'est un intellectuel. La femme arrive, l'homme dit que toi, tu es une honte. Je ne peux pas me promener avec toi, sortir avec toi. C'est vraiment une villageoise, au vrai sens du mot. Le mari rejette la femme. La femme pleure 1 mois. Elle pleure 2 mois. Elle pleure 3 mois. Elle pleure 6 mois. En fin de compte, elle dit, ah, je veux pleurer tous les jours. Elle sort dehors. Elle commence à visiter les femmes là qui tissent les autres là. Elle s'assied à côté d'eux. Elle regarde. Elle regarde. Elle dit, est-ce que je peux essayer? Elle commence à essayer. Elle commence à bien faire. Elle commence à avoir des clients. Elle commence une petite affaire. Et c'est devenu un grand magasin. Maintenant, la femme commence à payer les études de son mari. Maintenant, son mari commence à travailler dans le magasin de la femme. La femme très autoritaire. Je ne comprenais pas. Lorsque j'ai dit à son mari, ne touche pas ici. Maintenant, un jour je cause avec elle, dit, papa, l'homme ici, je l'aime beaucoup. Et pourquoi? Il m'a aidé. S'il ne m'avait pas rejeté, moi, je ne devais pas être ce que je suis aujourd'hui. Il dit, cet homme m'a beaucoup aidé. Il m'a aidé. Il m'a fait tant de soucis. J'étais grosse et je suis devenue mince. Regarde comment je suis. Et là, le mari est devenu très jaloux. Hein. Si tu causes avec la femme, il fait des tours là-bas. Acclame le roi, le roi. Tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Dis à ton voisin, tout c'est tout. Quand tu rejettes, c'est pour ton bien. Quand on parle contre toi, c'est pour ton bien. Acclame le roi des rois. Acclame le roi des rois. Je bénirai ceux qui te béniront. Et je maudirai ceux qui te maudiront. Mon bien-aimé, si le bien-aimé ici est béni par Dieu, il ne faut pas le combattre. Amen, amen, amen. Il faut s'accrocher à lui. Parce que lorsque lui marche, les anges ouvrent les barrières pour lui. Toi aussi tu entres. Les anges ouvrent la prospérité, toi aussi tu entres. Les anges ouvrent la grandeur dans sa vie, toi aussi tu entres. Dis à ton voisin, sois sage. Si je prie pour toi, tu es béni. La même bénédiction vient sur moi. Si je te bénis, je me bénis moi-même. Si je t'aime, je m'aime moi-même. Si je te bénis, je me bénis moi-même. C'est ça le principe. Si tu découvres qu'un bien-aimé est béni par Dieu, accroche-toi. Sois béni, homme de Dieu. Un juif à Johannesburg, il regarde mon père spirituel, Bishop Jensen. Un blanc juif, il le regarde, il passe, il le regarde, il passe, il le regarde. Et mon père voit que non. Il dit à sa femme, cet homme ici, il nous regarde. Tel que nous faisons des courses, j'ai remarqué, si nous descendons, il nous regarde. Nous partons à gauche, il nous regarde. Qu'est-ce qu'il ne va pas? Après, l'homme vient. Il dit, est-ce que je peux vous parler? Il dit, non, il n'y a pas de problème, assieds-toi. Ils étaient dans un restaurant. Il dit, non, je vous vois passer, mais Dieu m'a montré la marque de la bénédiction sur toi. Il dit, je veux que tu sois mon partenaire dans les affaires. Le monsieur dit, moi je ne connais pas les affaires, je suis un pasteur. Je ne connais que la Bible. Comment je serai ton partenaire? Il dit, non, ne t'en fais pas. Ce que moi je veux, c'est ta présence seulement dans mes affaires, c'est tout. Toi tu ne feras rien.
Je veux prendre ma richesse, on va diviser en deux. 50%, 50%. Je te donne à toi 50 et moi j'ai 50. Tout ce que moi je veux, que ton argent soit mélangé avec mon argent. C'est tout. Il dit, c'est vrai. Il dit, et mon papa s'habille sérieusement. Il dit, moi je n'achète pas les habits. Je prends cela dans mon magasin. Il est devenu homme d'affaires à cause de la bénédiction de Dieu. La bénédiction va tout te donner. La bénédiction va tout te donner. Tu ne vas pas chasser la bénédiction, mais la bénédiction va tout amener vers toi. Alléluia. Bien-aimés, faites très attention de maudire un homme béni. Je sais que parfois nous les francophones nous critiquons nos pasteurs dans nos maisons. Il croit quoi? Il croit quoi? Arrêtez. Et le dimanche tu viens, papa bénis-moi. Ça c'est le makala ya moto, comment on dit? Le charbon chaud. Le charbon ardent. Mais toute la nuit avec ton mari. C'est pourquoi moi, c'est pourquoi moi, c'est pourquoi toi quoi? Il faut faire très attention les bien-aimés. Vous verrez la culture anglophone, ils ne parlent jamais contre leur leader. Jamais. N'essaie jamais de critiquer un Nigérien pasteur avec un autre Nigérien. Il va te stopper. Just there. Ne discute pas mon père avec moi. Mais nous n'avons pas cette culture. Pourquoi? Nous bafouons le principe spirituel. C'est pourquoi nous ne voyons rien. Parce que nous croyons au jeu d'hasard. Peut-être Dieu va me bénir, même si je vis dans le péché, même si je fais. Peut-être Dieu. C'est comme ça avec les francophones. Le jeu d'hasard. On ne respecte pas le principe. Le Dieu que nous servons, c'est un Dieu de principe. C'est un Dieu un Nigérien ou un Ghanéen. Tu ne peux pas critiquer leur pasteur avec eux. Un ami à Johannesburg, il me dit, Steven, on était avec un pasteur. Un autre pasteur congolais, il ouvre la conversation. Il commence à parler d'un bishop nigérien. Il dit, mon frère, j'ai vu les deux pasteurs nigériens s'élever contre ce pasteur congolais. C'était chaud. Comme s'il voulait étrangler le monsieur. N'ose jamais ouvrir ta bouche et de parler contre un saint homme de Dieu. C'est pourquoi vous verrez eux. Ils comprennent le principe de la bénédiction. Lorsque le pasteur descend, ils viennent. Tout ce qu'ils veulent que mon papa me touche. Nous n'avons pas cette culture de la bénédiction. Nous n'avons pas ça. C'est pourquoi nous ne voyons pas de grandes choses. Je prophétise une grande bénédiction dans l'église francophone. Il y a un changement qui vient. L'église francophone va contrôler le monde dans le nom de Jésus. Nous sommes en train de s'étendre aussi parce que nous comprenons aussi le principe spirituel. Ils comprennent le principe. Et l'homme là me dit, papa, j'étais calme. J'ai regardé. J'ai vu. Il dit 2 ans après, le même pasteur qui voulait étrangler mon frère, il a oublié. Il a commencé à me demander d'un pasteur, do you know Pastor Alpha? Je lui dis, arrête. Ne parle pas contre mon frère. Il est béni. Vous êtes jaloux. Vous ne les tuerez pas. Il dit, il a commencé à rigoler. Ah, man of God. Ah, je vous ai eu aussi.
Alléluia. Il y a que les francophones qui tuent leur père, qui créent des histoires contre leur pasteur. Mais si tu me tues, tu tues ton avenir. Parce que ton avenir est dans la bouche de Jacob. Ton avenir est dans la bouche d'Isaac. Ton avenir est dans la bouche d'Abraham. Si tu me tues, je meurs avec ton avenir. Si tu me tues, je meurs avec des millions. Il faut me garder. Il faut me bénir. Il faut que nous apprenions à protéger nos pères. Oh, je ne sais pas si cette vérité est en train d'entrer en toi. Je ne sais pas. Je ne sais pas si ça pénètre. Ou bien je suis en train de prêcher dans le désert. Je ne sais pas, je ne sais pas, je ne sais pas. Je ne sais pas, je ne sais pas. Ce message est prophétique. Dieu m'a dit de venir vous dire. Le Seigneur m'a dit, va dire à Jubilé. Parce que je les prépare pour de grandes choses. J'ai dit au bishop, papa, j'ai une parole. Je ne veux pas partir sans libérer cette parole à l'église. De Jubilé, Dieu m'a dit, il va bénir cette église. Mais vous devez comprendre le principe de la bénédiction. Acclamez le royaume. Aujourd'hui, je ne suis qu'en train de poser mes fondements. Est-ce que tu peux te tenir debout là où tu es? Celui qui est à la maison, vient demain. Parce que nous irons encore dans la profondeur demain. Alléluia. La bénédiction générationnelle, c'est une bénédiction qui part de génération en génération. Invite ta cousine, invite ton cousin demain. Invite tes enfants, parce que nous allons bénir des familles. Comme nous avons parlé de la nature de la bénédiction, elle est déclarée audiblement. Nous allons déclarer des paroles de bénédiction. Nous allons déclarer des paroles prophétiques. Ruben, toi, tu es ma première force. Il a commencé à parler. Nous allons prophétiser audiblement sur les enfants de Dieu. Commence à prier là où tu es. Je sens ce soir que nous devons nous repentir, nous tous. Nous avons parlé contre nos pères, nos Abraham. Tu vas dire à Dieu, pardonne-nous. Pardonne l'église francophone. Nous avons raté notre décollage parce qu'on n'a pas compris le principe de bénédiction. Seigneur, pardonne-nous. Nous allons prier. Ouvre ta bouche et commence à prier, mon bien-aimé. Parle au Seigneur. Nous allons prier que le feu de Dieu couvre cet endroit. Je n'entends pas ta prière. Oh Jésus, pardonne. Pardonne mon peuple, Seigneur. Nous avons tué nos héros. Nous avons tué nos héros. Nous avons été contents de voir les héros tomber. Ah, pardonne-nous, Seigneur. Les héros sont morts avec nos destinées dans leur bouche. Seigneur, pardonne-nous. Pardonne-nous. Pardonne ton église. On se répand. L'obro chatarabasete. L'obro ketere gloria sondoroboshia. Libro sandarebleria kondoroboshia. Rabandorobo senderebeshia. Niantorobo sandarababa. Roba shekereboshia ndarababa. Pria. L'obre sandarebleria. Que la faveur de Dieu descende. Que le pardon de Dieu, que le sang de Jésus nous purifie de toute malédiction. Aïe, 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 aïe. Aie pitié de ton église. 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 Seigneur, pardonne-nous. Nous avons blessé nos pères.
avons parlé contre eux dans le lieu secret, dans nos chambres, dans nos maisons. Nous avons murmuré, nous avons parlé contre eux. Seigneur, pardonne-nous, pardonne-nous. Seigneur, purifie-nous, sanctifie-nous, pardonne-nous, Seigneur. Dieu, noble chatanamos. Pardonne-nous, Seigneur. Pardonne-nous, Seigneur. Pardonne ton Église. Seigneur, non pas seulement jubilé. Toute l'Église francophone, Seigneur, nous la présentons devant toi, devant ton trône. Nous demandons pardon, Seigneur. Purifie, Seigneur. Les fils et les filles, ils ont avorté leur miracle. Parce que, Seigneur, ils ont touché tes loin. Ils ont parlé contre leur Abraham. Ils se sont énervés contre leur Abraham. Par conséquent, ils ont perdu. Ils ont avorté leur onction, leur talent, leur bénédiction. Seigneur, demandons pardon ce soir. Demandons pardon ce soir. Il y a une génération de lions qui va se lever dans cette nation, qui va contrôler l'économie, qui va contrôler la politique, qui va contrôler, Seigneur, la religion, la vie spirituelle. Si seulement, si Seigneur, tu nous pardonnais ce soir, si seulement, si Seigneur, tu nous purifiais ce soir. Nous pleurons pour des femmes qui ont des ministères tangibles, de ministères prophétiques, de ministères de parole, de femmes qui sont appelées à contrôler, Seigneur, les affaires, les hommes qui sont appelés à contrôler les affaires. Mais Seigneur, nous avons, Seigneur, nous avons étouffé nos bébés, nous avons étouffé nos miracles, nous avons étouffé nos bénédictions, parce que nous avons murmuré. Bien-aimés, nous allons tous fermer nos yeux. Tu vas acclamer le roi des rois. Demain, ça sera très fort. Le dimanche, ça sera très fort. Oh Dieu. Que Dieu vous bénisse. Personne n'est comme lui. Personne n'est comme lui. Personne.